À un peu plus d'une heure de route au nord de Berlin, Angela Merkel reçoit Emmanuel Macron dans le château de Messeberg. La même où il y a 2 ans, Paris et Berlin avaient célébré une première réussite, la création d'un budget commun pour la zone euro. Mais depuis, l'épidémie de coronavirus est passée par là. Et le président Macron a été poussé par les Français à verdir son agenda. 2 dossiers conséquents au menu du dîner de ce soir. Si Emmanuel Macron affiche en grande pompe son ambition écologique, les membres de la Convention climat, eux, veulent s'assurer qu'elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone. La mise en place de ces mesures serait une première brique pour construire le monde d'après et inspirer d'autres pays dans le monde. Nous vous proposons d'ailleurs de transmettre dès cet après-midi un exemplaire de notre rapport à Madame Angela Merkel. Monsieur le Président, la parole est à vous. Des sujets comme la mise en place de la taxe carbone aux frontières du continent ou le verdissement de la politique agricole commune relèvent quant à eux de l'échelon européen. Je les partage. Je serai le 17 juillet prochain à Bruxelles pour poursuivre ce combat et vous pouvez compter sur moi. L'échelon européen est indispensable. Si nous voulons un vrai prix du carbone, une vraie taxe aux frontières, les vrais investissements pour nos industries et les transformer et notre politique agricole. Sur ces sujets, le président devra convaincre la chancelière allemande. Déjà pionnière du climat, Angela Merkel avait fait de l'écologie la priorité de sa présidence de l'Union européenne qui débute ce mercredi. C'était avant la crise sanitaire. La pandémie nous montre que notre Europe est vulnérable. Et c'est pourquoi je le dis avec une totale conviction. Jamais auparavant, la cohésion et la solidarité en Europe n'ont été aussi importantes qu'aujourd'hui. Angela Merkel ménage ses élus nationaux, mais ne balaie pas les questions écologiques. Elle s'assure du soutien de son propre Parlement, au moment où elle tente avec le président français de faire accepter par les 27 un plan de relance ambitieux et inédit. L'Europe doit être solidaire. C'est pourquoi il s'agit d'avoir une reprise économique rapide et c'est pourquoi nous voulons mettre en place un fonds temporaire de 500 milliards d'euros. Il s'agit bien de dépenses budgétaires et non de prêts. Des dépenses en direction des secteurs et des régions les plus touchées par la crise. La solidarité financière de l'Europe. Un tabou allemand qui vole en éclats. Angela Merkel, en fin de mandat, brandit le courage politique. À ses côtés, un président français décrit comme optimiste, déterminé et volontaire pour trouver cet accord budgétaire avant la fin du mois de juillet.